viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure, Abba. Tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure, Abba. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle. De la résurrection de la Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu. Pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de le Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de le Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 2. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole je mis ma joie. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole j'ai mis ma joie. Comment jaune pour garder pur son chemin, en observant ta parole. De ton bien, c'est toi que j'ai cherché. Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses, pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés.
jugement de ta bouche. Dans la voix de ton témoignage était ma joie. Les grands tours de richesse. Sur tes préceptes je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Psaume 60. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Écoute, ô Dieu, mes cris. Sois attentif à ma prière. Du haut de la terre, je t'appelle. Le cœur me manque. Rocher trop pour moi. Veuille me conduire. Car tu es pour moi la vie. Un bastion devant l'ennemi. À jamais je loge sous ta tente et m'abrite au couvert de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu écoutes mes vœux. Tu m'accordes le domaine de ceux qui craignent ton nom. Au jour du roi ajoute les jours, ces années génération sur génération. Il trône à jamais devant la face de Dieu. Assigne amour et vérité pour les garder. Alors je jouerai sans fin pour ton nom, accomplissant mes vœux jour après jour. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Psaume 63. Écoute, ô Dieu, ma plainte contre la peur de l'ennemi garde ma vie. À la bande des méchants, cache-moi, à la meute de ceux qui font le mal. Ils aiguisent leur langue comme une épée, ils ajustent leurs flèches par la mer. Pour tirer en cachette sur l'innocent, ils tirent soudain et ne craignent rien. Ils s'encouragent dans leur méchante besogne, ils calculent pour tendre des pièges. Ils disent qui les verra, qui scrutera nos secrets. Ils scrutent celui qui scrute le fond de l'homme et le cœur profond. Dieu leur a tiré une flèche, soudain ont été leurs blessures. Il les fit choir à cause de leur langue, tous ceux qui les voient hochent la tête. Tout homme alors craindra, il publiera l'œuvre de Dieu. Son action alors il la comprendra.
Cantique d'Isaïe, page 289. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël, notre Sauveur. Ils sont honteux et humiliés tous ensemble, les fabricants d'idoles. Israël sera sauvé par le Seigneur, sauvé pour toujours. Vous ne serez plus honteux ni humiliés, pour toujours et à jamais. Car le Seigneur, le Créateur des cieux, c'est lui qui a modelé la terre. Il ne l'a pas créée vide, mais il l'a fondée pour qu'on y vive. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Je n'ai pas parlé en secret. Je n'ai pas dit à la race de Jacob, cherchez-moi dans le chaos. Je suis le Seigneur qui proclame la justice, qui annonce les choses vraies. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, tous les confins de la terre. J'en fais le serment par moi-même, car ce qui sort de ma bouche est vérité. C'est une parole irrévocable, devant moi tout genou fléchira. Par moi toute langue en fera le serment. En Dieu seul la victoire et la force. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Monseigneur Albert de Mauléon, rendez témoignage. Être saint, c'est être pleinement consacré par l'Esprit Saint dans l'incorporation au Christ et à son corps qui est l'Église, nation sainte, peuple que Dieu s'est acquis. Les saints sont ceux qui, par la foi et les sacrements de la foi, ont accepté de recevoir Dieu en héritage, en recevant sa vie en partage. Heureux le peuple dont Dieu a fait ainsi son héritage. La sainteté n'est donc pas d'abord une perfection morale, un effort ascétique réservé à quelques-uns. Elle est un don gratuit auquel tous sont conviés. Tous dans l'Église, précisément parce qu'ils sont ses membres, reçoivent et donc partagent la vocation commune à la sainteté. Vocation première et fondamentale de tous les baptisés. La sainteté consiste essentiellement dans l'appartenance totale à Dieu. Cette sainteté, dont on voit actuellement des prémices partout dans l'Église, est le don magnifique de l'Esprit Saint aux croyants, afin de les rendre totalement fils du Père à la louange de sa gloire. Dans les remises en cause du monde moderne, les menaces et la gravité des crises qui affectent l'humanité, l'appel à la sainteté se fait plus pressant que jamais. Ce dont le monde a le plus besoin par l'Église, c'est de témoins qui soient des saints, c'est-à-dire saisis par Dieu. Plus que jamais, l'Église a besoin de saints, comme à toutes les périodes héroïques et magnifiques de son histoire sur tous les continents. Les saints et les saintes ont toujours été origine de renouvellement dans les moments les plus difficiles de l'histoire de l'Église.
toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. Frère, fais-moi cette joie dans le Seigneur, réconforte mon cœur dans le Christ. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon. Frère, ta charité m'a déjà apporté beaucoup de joie et d'encouragement, car grâce à toi, le cœur des fidèles a été réconforté. Certes, j'aurai largement le droit dans le Christ de te dicter ce que tu dois faire, mais je préfère, au nom de la charité, t'adresser une demande. Moi, Paul, qui suis un vieil homme, moi qui suis aujourd'hui en prison à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant, à qui dans ma prison j'ai donné la vie du Christ. Cet Onésime, dont le nom signifie « utile », ne t'a pas été bien utile dans le passé, mais il l'est maintenant pour toi comme pour moi. Je te le renvoie, lui qui est une part de moi-même. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord pour que tu accomplisses librement ce qui est bien, sans y être plus ou moins forcé. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi, il le sera plus encore pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Donc, si tu penses être en communion avec moi, accueille-le comme si c'était moi. S'il t'a fait du tort ou s'il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. Moi, Paul, j'écris ces mots de ma propre main, je te rembourserai. Je n'ajouterai pas que tu as aussi une dette envers moi et que cette dette, c'est toi-même. Oui, frère, fais-moi cette joie dans le Seigneur, réconforte mon cœur dans le Christ. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Une lettre très courte, la plus brève des épîtres de Paul. Une histoire domestique, banale pour l'époque, plutôt insolite pour nous, un problème entre maître et esclave. Et pourtant, une grande richesse, à la fois doctrinale et spirituelle, à travers ce petit billet à Philémon. Mais de quoi s'agit-il? Un esclave fugueur, Onésime, rejoint Paul dans sa prison à Rome. Nous sommes autour des années 60. L'apôtre, après l'avoir instruit et baptisé, s'apprête à le renvoyer à Philémon, son maître, qui est lui-même un disciple de Paul. Et c'est l'occasion de cette petite lettre de circonstance, pourrait-on dire, où saint Paul invite de façon pressante son ami Philémon à recevoir le fuyard comme un frère dans le Christ. Si Onésime a été éloigné de toi, nous dit-il, pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement,
non plus comme un esclave, mais bien plus qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Accueille-le comme si c'était moi. À travers cette requête, Paul expose un point fondamental de la doctrine chrétienne, à savoir l'égalité intrinsèque qui existe entre tous les baptisés. Il n'y a en effet, écrit-il dans la lettre aux Galates, ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre. Il n'y a ni homme, ni femme, car tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Et si nous retraduisions cette parole dans le concret de nos vies d'aujourd'hui, cela veut dire, par le baptême, oui, nous sommes tous égaux dans le Christ Jésus, jeunes ou âgés, riches ou pauvres, puissants ou faibles, célibataires ou mariés, laïcs ou consacrés, nous sommes tous égaux, car tous fils du Père, frères du Christ et temple de l'Esprit. Mais Paul, en bon père spirituel, va essayer de faire monter encore plus haut son fils et disciple Philémon. Cet Onésime qui s'est enfui, pardonne-lui. Peut-être même libère-le. En tout cas, accueille-le comme un frère. Et si tu allais jusqu'à en faire ton collaborateur pour l'annonce de l'Évangile, comme il le fit pour moi, puisque son nom, Onésime, signifie utile, qu'il le soit désormais avec toi pour l'avancée du royaume. Ainsi, après avoir rappelé à Philémon que par le baptême nous sommes tous égaux parce que tous fils de Dieu, il invite son disciple et à travers lui chacun d'entre nous à mettre en œuvre une autre égalité, à savoir notre vocation universelle à devenir des saints par l'amour en acte et en vérité. Et Paul termine par cette parole pleine de confiance et d'encouragement à l'adresse de Philémon, mais aussi de nous tous. Je sais bien que tu feras plus encore que je ne demande. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Pour la vie transmise, reçue et partagée au sein des familles, Seigneur, nous te bénissons. Tu es béni, Seigneur. Pour l'amour
partagée au sein des communautés chrétiennes, qui révèle la beauté de la communion trinitaire. Seigneur, nous te bénissons. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Pour toutes les solitudes vécues et offertes en communion avec toi, pour toutes les souffrances transfigurées en joie, Seigneur, nous te bénissons. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni.
afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.